Troisième étape aujourd'hui de la 16e édition du Tour du Rwanda avec un programme déjà très chargé pour le peloton fort de 92 unités. Pour moi, la stratégie, je vais essayer d'attaquer, je pense, dans les 20 km avant l'arrivée. Je pense que ça serait bon pour moi. Cette étape, ça ne sera que de la montée. Pas de descente, pas de plat, que de la montée. Je vais tout faire pour garder mon maillot aujourd'hui. Tout le monde sait que ça va grimper. Le peloton ne va sûrement pas rester groupé. J'espère qu'on va pouvoir le faire. Et si ce n'est pas moi, on a d'autres bons équipiers qui pourraient prendre le maillot. 300 mètres de dénivelé sont au programme, ce qui annonce de sérieuses difficultés pour les coureurs. Premier coureur à l'attaque, Yoel Hattab, l'Érythréen qui vient de signer dans l'équipe allemande Bike Aid. Après plusieurs contre-attaques derrière l'Érythrée, la première échappée du jour prend forme avec l'Ougandais Mugalu, Maystar, les Rwandais aussi Munyaneza de l'équipe nationale et le Sud-Africain Guéry. Derrière le peloton se regarde l'équipe Soudal Quick-Step contre le tempo. Elle assume ses responsabilités. C'est une des équipes favorites avec le jeune William Le Serre, alors qu'on voit le maillot jaune Itmar Einord en grande discussion avec ses coéquipiers. C'est un nouveau Rwandais qui rejoint le groupe devant. Il s'agit d'Étienne Tuyizele de l'équipe Java Innovatech. Le groupe d'échappés est désormais composé de 5 coureurs. À l'approche du premier sprint intermédiaire, les coureurs accélèrent vivement pour marquer les premiers points du classement. On retrouve deux Rwandais dans l'échappée comme la veille lors de la deuxième étape. À l'arrière, le peloton continue sa progression, laissant une distance honorable sans s'énerver, sans s'inquiéter. On assiste à quelques incidents mécaniques, ce qui est tout à fait normal sur les courses de vélo. Mais il s'agit du Rwandais Didier Munyaneza qui était dans l'échappée et qui doit se résoudre à se faire reprendre par le peloton. À l'avant, ils ne sont plus que 4 coureurs, donc avec toujours une belle cohésion. Le peloton ne réagit pas, il laisse ce groupe de 4 prendre le large. L'avance augmente petit à petit, 1 minute, 2 minutes, jusqu'à un maximum de 4 minutes, 20 secondes. Les Soudal Quick-Step sont à l'avant comme d'habitude depuis le départ de ce Tour du Rwanda pour assumer ce rôle de favori. Le
Sud-Africain Dylan Gary, qui était déjà dans la première échappée du jour, est à nouveau aux avant-postes. Il sera récompensé par le trophée de la plus longue échappée. À l'arrière, quelques coureurs viennent prêter main forte à l'équipe Soudal Quick-Step, les coureurs d'Israël et Groupama FDJ. Pendant ce temps-là, la zone de ravitaillement, les coureurs peuvent prendre les réserves de rafraîchissement. Yoel Hatbib est le coureur sans doute le plus valeureux, le plus productif dans cette échappée. On le voit toujours aux avant-postes, devant des spectateurs particuliers, les singes de ce parc naturel. Les Soudal Quick-Step font encore forcing pour provoquer des sélections à l'arrière. Dans l'échappée, on sent que les coureurs au bord de la rupture, un à un, ils vont lâcher prise face à ce train infernal imposé par les Belges et les Français de Total Energy. Ils ne sont plus que 3 à l'avant. Ils continuent leur chevauchée alors qu'à l'arrière, le peloton prend des risques incroyables dans les descentes. Avec les coureurs de Politico Meta qui ont dans leur rang le coureur colombien Jonathan Restrepo, l'un des favoris en cas d'arrivée au sprint. Yoel Hatbib, le dernier escapé de l'échappée, loupe un virage par manque de concentration. À l'arrière du peloton, plusieurs coureurs sont lâchés en raison de la vitesse infernale imposée par les leaders en tête de course. Les Belges de Soudal Quick-Step sont à l'œuvre, ils maîtrisent leur exercice, ils savent que ce train infernal imposé va permettre à leur leader William Le Serre de profiter d'une opportunité par la suite. Derrière le maillot jaune, Itamar Einor commence à ressentir les effets de la fatigue. Il est même lâché à 25 km de l'arrivée, incapable de suivre le rythme imposé par les coureurs de l'équipe Soudal Quick-Step. Le peloton est encore imposé de près de 70 coureurs. Le même scénario se répète. William Le Serre est emmené par ses équipiers dans l'attente d'une occasion. À 11 km, William Le Serre attaque violemment. Le leader de l'équipe Soudal Quick-Step assume ses responsabilités de grand favori de l'épreuve. Derrière, devant un public très nombreux et très enthousiaste, le peloton se désintègre. William Le Serre impose un rythme infernal. Le peloton tente de réagir sans pouvoir le reprendre. Le jeune Belge, 3e de l'édition 2023 du Tour du Rwanda, poursuit sa chevauchée. Il possède une petite quinzaine de secondes d'avance sur le peloton. Les bords du lac Kivu, le peloton est revenu. Il se prépare déjà à un sprint massif entre 20 coureurs qui forment l'avant-garde du peloton.
Le sprint est très technique, très physique, ce qui n'est pas pour déplaire à Jonathan Restrepo qui remporte cette troisième étape du Tour du Rwanda 2024. Ça a été une super journée pour moi. Il va falloir rester concentré. On verra demain. C'est le néerlandais Pepijn Renderank, l'équipier de William Le Serre qui endosse le nouveau maillot jaune, laissé par Intermar Eynor, relégué après de 8 minutes sur cette troisième étape.